Bonjour, je m'appelle François Thibault. Bienvenue de cette deuxième vidéo où nous allons aborder le premier changement à mettre en place. J'espère que la première vidéo vous a plu et vous a permis de réfléchir aux habitudes que vous avez mis en place et qu'il va falloir changer. J'espère qu'elle ne vous a pas trop bousculé. Vous avez dû vous rendre compte que en termes de budget, vous pourriez quand même mieux optimiser. Vous avez dû vous rendre compte que le nombre de jours où vous avez du plaisir finalement était peu important et probablement vous vous êtes rendu compte que votre style ne reflétait pas suffisamment votre personnalité. Il va falloir, comme je vous le disais dans cette première vidéo, changer des habitudes. Et nous allons voir la première habitude maintenant. On va comparer une garde-robe à un puzzle. Un puzzle, on met un haut, un bas, des chaussures, bon, comme tout le monde. Et s'il est bien coordonné, ce puzzle, bah, tout va bien. Donc en fait, il faut bien acheter. Alors, si vous achetez les bons vêtements, mais que vous ne savez pas les coordonner, c'est ça la problématique. Donc en fait, avant d'acheter les bons vêtements, il faut avoir la stratégie pour assembler ces vêtements, pour construire, pour acheter ces vêtements. C'est ce que nous allons voir. Si vous n'avez que des vêtements qui vous vont dans votre garde-robe, vous ne pouvez pas être mal habillé. Si vous savez les coordonner, vous ne pouvez pas être mal habillé. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, si vous n'êtes pas satisfait de votre look, tout simplement, c'est qu'il va falloir changer des habitudes avant que le vêtement arrive dans votre placard. Ce qui veut dire dans la phase shopping et dans la phase avant d'aller faire les magasins. Alors que ce soit en présentiel, c'est-à-dire dans les boutiques ou même sur Internet. On va le voir, il faut réfléchir. Alors, avant toute chose, je vais vous définir ce que moi j'appelle être bien habillé. Pour moi, être bien habillé, c'est premièrement des vêtements qui vous vont, qui sont adaptés à votre morphologie, en termes de couleurs qui sont adaptés à votre carnation de peau. Euh, Ça, c'est très important. Sachez qu'il y a quand même de nombreuses choses, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre âge, il y a de nombreuses choses qui peuvent vous aller dans les boutiques. Donc, la première chose, pour être bien habillé, c'est des tenues qui vous vont. Deuxièmement, c'est bien coordonner. L'art d'assembler, de coordonner, pour moi, c'est la clé pour avoir un bon look. J'ai de nombreux clients qui avaient peu de budget mais qui avaient un super style parce qu'elles savaient assembler. Et je vois dans la rue de temps en temps des personnes très mal habillées avec des vêtements de marque parce que c'est mal coordonné. Ça dégage aucun charisme, aucune prestance. Alors, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite avec ma collègue il y a 10 ans maintenant. On l'habillait avec des vêtements très peu chers et on a bien coordonné, on a fait vraiment un super look. Et on lui a mis un faux sac Vuitton au bras. Eh bien écoutez, le résultat de l'expérience, j'ai arrêté 50 personnes dans la rue au hasard en leur demandant s'ils pensaient que le sac était un vrai sac de marque ou pas. Eh bien 47 personnes sur 50 nous ont dit que c'était un vrai sac, alors que ce n'était pas le cas. Le lendemain, on l'habillait avec des vêtements de marque, mais moins bien coordonnés. C'était pas terrible. Euh, et on lui a mis un vrai sac Vuitton au bras. Et pareil, j'ai demandé à 50 personnes. Eh bien écoutez, 23 personnes sur 50 nous ont dit que son sac devait être un faux. Je vous dis ça pour vous dire que vraiment la coordination est importante, mais qu'il n'y a pas besoin de tant de budget que ça. Nous verrons dans une prochaine vidéo combien il vous faudra de tenues. Soyez rassurés, il n'y a pas besoin de 50 tenues. Donc être bien habillé, c'est premièrement des tenues qui vous vont, bien coordonnées, mais ce n'est pas tout. Il faut des tenues aussi qui soient adaptées à vos différentes situations de vie. C'est ce que certains appellent pratique. Pratique, c'est par rapport à un contexte, par rapport à une situation. Et dans votre vie, vous avez probablement, comme tout le monde, des situations décontractées. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre garde-robe, il vous faut des belles tenues décontractées. Si vous êtes comme tout le monde, vous avez aussi de temps en temps, ou souvent, ça dépendra de votre métier, de votre environnement de vie professionnelle, vous avez des situations où vous devez être un petit peu plus élégant, un petit peu plus habillé. Donc, il vous faut au minimum de votre garde-robe des belles tenues décontractées et des belles tenues un peu habillées. Alors, est-ce que vous faites du sport? Parce que si vous faites du sport, il vous faut une belle tenue de sport. Alors j'en vois certains déjà penser, mais non, mais pour le sport, c'est pas très important. Alors moi, je vais vous donner un argument que j'utilise beaucoup, mais ça ne prend pas plus de temps de mettre une belle tenue de sport ou une moche tenue de sport. Ça ne prend pas plus de temps. D'être bien habillé ou mal habillé, ça ne prend pas plus de temps. Il faut juste bien l'avoir acheté. Être bien habillé, c'est tout le temps. Vous devez avoir un beau pyjama.
plutôt qu'un manche pyjama. Ça ne coûte pas plus cher, il faut juste bien l'avoir acheté, donc dans la phase shopping. Si vous faites de la randonnée, il faut une belle tenue pour la randonnée. Si vous allez à la plage, il faut une belle tenue de plage. Et ça ne se fait pas en dernière minute, on va le voir. Parce que quand on fait les choses en dernière minute, en général, eh bien, on peut faire des achats qu'on regrette ou basés sur des mauvais critères. Donc être bien habillé, c'est être habillé avec des vêtements qui vous vont, bien coordonnés et adaptés à votre vie. Évidemment, chacun d'entre nous, nous avons différentes caractéristiques de vie. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous mettez un beau jean noir avec une chemise blanche ou un petit pull noir, donc adapté en termes de morphologie, bah, vous êtes bien habillé. Alors, de mon point de vue, oui, vous êtes bien habillé, mais ce n'est pas ça, avoir du style. Là, vous êtes comme tout le monde. Ça veut dire que ça ne reflète pas forcément votre personnalité. Ou si on vous voit, ça veut dire qu'on va penser que vous êtes un peu banal. La vraie question, c'est comment faire pour être bien habillé et avoir un style qui vous ressemble, adapté à votre personnalité. Eh bien, la réponse est la suivante. Vous devez construire votre garde-robe de manière parfaite autour de deux choses. Premièrement, vous devez avoir des pièces basiques, des classiques dans votre garde-robe. Alors les classiques, qu'est-ce que c'est? C'est les pièces qui ne se démodent pas. Ce sont les pièces que l'on achète, qui, par exemple, comme un jean brut, qui une fois qu'ils sont abîmés, on les rachète. C'est des pièces qu'on va garder des années. C'est des pièces intemporelles. C'est une chemise blanche pour un homme, ça peut être une petite jupe noire, ça peut être un jean noir. En fait, les basiques, c'est quand même aussi en fonction de votre environnement. Quelqu'un qui a besoin de mettre des costumes au travail tous les jours ou des tailleurs, bah, c'est un basique. Mais pour un ouvrier, ce n'est pas un basique. D'accord? Donc les basiques, ce sont vraiment les pièces qu'il faut avoir, mais qui sont nécessaires. Ce n'est pas forcément des pièces qui donnent vraiment du style. Donc qu'est-ce qui se passe si l'on n'a que des basiques dans sa garde-robe? Eh bien, on véhicule le message de quelqu'un de sage, ennuyeux et banal. Si vous n'avez que des vêtements basiques, la sensation que vous aurez, c'est un peu d'ennui. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez remplacer la chemise blanche par une chemise bleu ciel, le jean brut par un jean noir, la jupe noire droite par une jupe grise de la même forme. Bon, concrètement, il ne faut pas que ça. Il faut agrémenter donc, les pièces basiques avec des pièces un petit peu plus personnelles, des pièces que j'appellerais un petit peu plus originales. Et en fait, il faut trouver le bon équilibre. Alors, je vous vois venir, vous dites peut-être original égale excentrique. Non, je vais vous donner la définition du dictionnaire de l'originalité. Une pièce originale, c'est une pièce qui sort de votre ordinaire, qui se distingue de votre commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend beaucoup de l'environnement. Si vous êtes dans un environnement très classique, c'est très facile d'avoir une petite touche d'originalité. Un col comme le mien sera original, sans forcément être voyant. Si vous êtes dans une agence de pub très créative, évidemment, le degré d'originalité nécessaire pour se distinguer des autres est plus élevé. Donc ça dépend de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un choix entre je suis classique ou je suis excentrique. Vous pouvez choisir le degré d'originalité. Et c'est aussi beaucoup en fonction de votre personnalité. Si vous estimez être une personne plutôt timide, réservée au premier abord, évidemment, vous aurez moins d'originalité que quelqu'un qui est de personnalité très extravertie, très ouverte. C'est ça la cohérence. Donc vous devez trouver le bon équilibre. A priori, je vous donne mon point de vue, mais il faut quand même davantage de pièces basiques dans sa garde-robe. Prenons pour exemple, moi je dirais qu'il faut entre 60 et 80% de sa garde-robe en pièces sobres et classiques. Et le reste donc en pièces un petit peu plus audacieuses et originales. Alors, maintenant, comment on fait pour apporter de l'originalité? Alors, pour moi, il y a 5 moyens. Le premier moyen, c'est tout simplement d'utiliser la couleur. On peut porter la couleur en petite ou en grosse quantité. Si j'ai les boutons de mes manches ici qui sont rouges au lieu d'être en métal, j'ai de la couleur. Et oui. Donc c'est pas forcément être bariolé de partout. L'idéal, ce serait de pouvoir construire votre garde-robe avec la possibilité le matin d'avoir quelques pièces très colorées, quelques pièces pas colorées du tout, ce qui veut dire noir, gris, marron, blanc ou bleu marine. Et puis la possibilité aussi de mettre des couleurs en petites touches, ça peut être sur de l'accessoirisation, un collier,
un foulard, une écharpe, ou tout simplement le bracelet de montre pour un homme, ou la cravate. Donc c'est le premier moyen de porter de la couleur. Alors, est-ce que justement vous utilisez ce moyen? Le deuxième moyen, c'est de travailler avec les motifs. Vous pouvez apporter de l'originalité par les motifs. Là encore, ça ne veut pas dire être bariolé de partout. Les motifs, on peut les porter de manière très discrète, ça peut être sur un détail, sur une tenue, et ça peut être aussi ton sur ton. Vous voyez, si vous avez une veste noire et puis au niveau de l'encolure ici, il y a des petits motifs noirs, ton sur ton dans une autre matière, eh bien il se voit peu. Mais en tout cas, là encore, je voudrais que vous ayez la possibilité le matin de vous habiller en fonction de tiens, j'ai envie de mettre des motifs ou pas. Mais il faut avoir la possibilité. Ça peut être une robe, ça peut être une chemise à motif, à carreaux. Donc il y a plein de possibilités. Le troisième moyen d'être original, c'est de travailler avec les matières. Vous pouvez apporter de l'originalité par les matières. Ça peut être, vous voyez, j'ai une chemise, moi, l'encolure ici, elle est avec une surpiqûre en cuir. Donc j'ai joué sur la matière, mais ce n'est pas forcément voyant. Ça peut être joué sur des bimatières. Donc en fait, il y a plein de possibilités au niveau des matières. C'est le troisième moyen d'apporter de l'originalité. Le quatrième moyen, c'est par la coupe des vêtements. C'est par le tombé. L'originalité de ma chemise, c'est le col. Donc c'est une originalité au niveau de la coupe, mais ce n'est pas forcément voyant, ce n'est pas forcément excentrique. Et le dernier moyen, c'est par les accessoires. Ce que j'entends par les accessoires, ce sont les chaussures, le sac, les bijoux et les bracelets, les montres. Pour les femmes, les écharpes, les foulards. Pour les hommes, c'est les chaussures, le cartable, la ceinture, la cravate si vous en portez, les éventuels bijoux si vous en portez, mais ça peut être aussi l'écharpe. Donc en fait, l'intérêt aussi des accessoires, c'est qu'il n'y a pas souvent de problème de taille, quelle que soit notre morphologie. Donc en fait, idéalement, il faudrait que vous construisiez votre garde-robe avec des pièces basiques sur ces 5 aspects-là, couleur, motif, matière, coupe de vêtements et accessoires. Et également, des pièces un petit peu plus audacieuses sur ces 5 aspects-là. Comme ça, le matin, en fait, vous allez vous habiller comme tout le monde en fonction de quoi? Le climat, d'accord, la météo, en fonction du programme de la journée, qu'est-ce que je fais, mais également en fonction, on s'habille en général de son humeur, de quelle humeur je suis. Alors, si vous êtes comme moi, quelqu'un de constant, je suis tout le temps de bonne humeur, parce que c'est quelque chose que je travaille, la gratitude, le positivisme, chaque matin, c'est la première question que je me pose, c'est je me dis, j'ai deux possibilités ce matin, de voir les choses de manière les choses qui vont arriver de manière optimiste ou de manière négative. Et en général, c'est juste une façon de penser, un conditionnement. Donc en tout cas, vous allez vous habiller en fonction de votre humeur. Et puis il y a des jours, on est d'humeur, on a envie de mettre de la couleur, mais pas le lendemain. On peut avoir envie de mettre des motifs, des accessoires, voilà. Sauf qu'il faut avoir tout ça dans son placard. Donc tout ça, ça se construit. La question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il vous manque le plus? Des pièces basiques? Des pièces un petit peu plus audacieuses? Ou un peu des deux? Je pense que naturellement, vous dirigez davantage vers des pièces sécurisantes, ce qui voudra dire des pièces classiques. Donc moi, je vous invite à vraiment bien réfléchir et noter, que ce soit sur une feuille de papier ou noter dans votre tête, ce qui vous manque le plus, parce que ce que vous devez chercher, c'est ce qui vous manque, surtout si vous voulez apporter de la variété. Gardez en tête que dans une tenue, c'est bien d'avoir toujours une pièce un peu marquante. Ça donne de la personnalité et du charisme. Les originalités les plus discrètes sont en général sur les matières et sur les coupes de vêtements. Par la couleur, évidemment, c'est toujours un petit peu plus voyant. Alors, c'est bien beau de savoir tout ça, mais maintenant, comment vous allez pouvoir trouver tout ça? Moi, je vais vous expliquer le vrai premier changement qu'il va falloir mettre en place. En fait, il va falloir changer le critère qui détermine vos achats. Ce que j'appelle le critère, c'est le pourquoi j'achète cette chemise plutôt que celle qui est à côté. Je suis quasiment sûr que quand vous faites les boutiques, vous cherchez ce qui vous plaît. Eh bien, de chercher ce qui vous plaît, ça donne votre look actuel. Ça donne la note que vous êtes donné. 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, je ne sais pas. Mais en fait, de chercher ce qui vous plaît donne un résultat qui n'est pas suffisamment satisfaisant. Donc, il va falloir changer ce critère-là. Ce qui vous plaît ne vous va pas forcément. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûr, d'essayer un vêtement
dans les boutiques, puis vous dites: «Oh là là, ça ne me va pas du tout», alors que pourtant sur le cintre, ça vous plaisait. Donc en fait, ce qui nous plaît ne garantit pas que ça nous aille. D'autre part, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas un expert en mode, c'est que ce n'est pas forcément votre grande passion. Donc, vous ne devez pas vous fier à votre goût, parce que chercher ce qui vous plaît, c'est votre goût. Et fonctionner ainsi, c'est bien si on s'y connaît. Si je m'y connais en informatique, évidemment que je vais me fier à mon avis personnel. Mais si je ne suis pas un expert, je vais demander mon avis à quelqu'un d'autre ou avoir des critères pragmatiques. Je voudrais aussi vous inviter à réfléchir, mais franchement, d'essayer 2, 3 vêtements qui ne nous vont pas très bien, alors qu'on pensait qu'ils nous plaisaient sur le cintre, c'est quand même du temps perdu. Et comme je vous le disais, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et la sensation est quand même désagréable d'essayer des vêtements qui ne vous mettent pas en valeur. Alors, j'aimerais vous poser la question. Réfléchissez à la situation suivante. Cela vous est-il déjà arrivé de goûter un plat de nourriture qui n'avait pas l'air bon? Et puis, une fois goûté, vous vous êtes dit, tiens, waouh, franchement, c'est bon finalement. Eh bien, c'est ce principe-là qu'il va falloir mettre en place. Aujourd'hui, vous cherchez ce qui vous plaît et vous essayez pour voir si ça va. Alors, quand c'est la même chose qu'avant, évidemment, ça vous va, sauf que le résultat ne vous convient pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher ce qui vous va. D'où l'intérêt d'apprendre évidemment ce qui vous va. Et comment on apprend ce qui nous va? Alors, évidemment, on peut faire appel à nos services, mais il va falloir tout simplement oser essayer. Et c'est le premier changement qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir oser des tenues, des vêtements, des accessoires qui vont au premier abord peut-être ne pas vous plaire, mais qui pourraient vous plaire si vous les essayez. Je sais, ça vous paraît très très dur à faire, mais c'est du bon sens, n'est-ce pas? Il va falloir essayer des choses que vous n'auriez jamais fait. Si vous voulez améliorer votre look, il faut sortir de votre zone de confort. Mais c'est valable dans n'importe quel domaine de la vie. Si vous voulez améliorer votre qualité de vie professionnelle, financière, amoureuse, il va falloir vous bousculer et sortir de votre zone de confort. Alors, évidemment, vous dites peut-être que oh là là, si j'essaie un pull jaune, j'aime pas, ça va pas m'aller. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à une copine qui vous dirait la même chose? Que diriez-vous à un enfant à qui vous faites à manger, qui vous dit je n'aime pas avant d'avoir goûté? Eh bien, vous lui direz probablement goûte. Vous n'avez rien à perdre à oser. Oser va vous permettre d'élargir votre champ de possibilités. Vous allez découvrir des tenues, peut-être ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous a dit tiens, un vendeur ou votre compagnon, votre compagne vous a dit tiens, tu devrais essayer ça, ou une copine, et puis vous avez été agréablement surpris. Vous n'avez rien à perdre. Est-ce que vous allez vous faire virer de votre emploi? Est-ce que vous allez vous faire larguer par votre compagnon ou votre compagne? Probablement non, pas parce que vous allez essayer des tenues. Essayer ne veut pas dire acheter. Alors, sortons ça du contexte vestimentaire. Rappelez-vous des situations dans votre vie où vous êtes lancé, vous avez osé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau voyage, au niveau d'un achat matériel. Eh bien, est-ce que vous l'avez vraiment regretté? Quoi qu'il arrive, ça vous a appris. Vous avez dû avoir le sentiment, avec le recul, si vous analysez, vous avez dû apprendre quelque chose. Donc, c'est exactement ce qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir donc oser des nouvelles tenues. Je sais, c'est pas facile, mais là encore, rappelez-vous que lorsqu'on achète des vêtements, que ce soit par internet, on peut les renvoyer. Quand on achète des tenues de des vrais magasins, eh bien, on a souvent minimum 7 jours, voire 30 jours pour ramener et se faire rembourser. Donc, quand même, les risques sont peu importants. Je vous rappelle que si vous ne faites pas ça, bah, vous n'allez jamais réussir à avoir un look qui vous convient. C'est la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réfléchir à tout ça et je vous retrouve pour la suite demain.